Nos députés et nous les jeunes, une émission de Mélodie, épisode. Et puis après le pont de PK9, ça dit Bimbo jusqu'à Maïki et ça rentre dans l'équateur en allant vers le Congo. C'était la partie verte de la RCA avec toutes les biodiversités. Et cette nature offrait tout ce qui est opportunité à la population. Malheureusement, je dis bien malheureusement, lorsque certains phénomènes sont arrivés avec la coupe des bois, nous nous sommes rendus compte que le climat a changé. On n'a plus la pluie comme on l'avait d'antan. Même les gibiers qui étaient même à côté des maisons, pour les trouver, il faut aller jusqu'à 400-500 km pour avoir maintenant du poisson. Les poissons qui étaient même à ciel ouvert, tu vas dire comme ça, tu prends juste un petit cours d'eau, tu vides seulement l'eau que tu vois, tu prends les poissons et pour aller manger en famille. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ces choses-là n'existent plus. C'est pour dire que nous faisons face maintenant à un problème climatique très sérieux. Plus la chaleur est en train de gagner le terrain, c'est un signal fort pour dire que le climat a totalement changé. Qu'est-ce que moi, en tant que député, je dois faire? Chaque fois que je descends dans ma zone, j'interpelle ma population à ne plus se livrer à des activités destructrices de l'environnement. De dire aux jeunes de ne pas couper des arbres n'importe comment pour en faire des fagots afin de faire leurs briques. De ne pas creuser n'importe où et n'importe comment. De ne pas jeter les sachets là maintenant comme sur le marché. Normalement, maintenant, changé de méthode. Au départ, là, ils allaient au marché avec des sacs, mais vraiment qu'ils gardaient. Mais maintenant, là, tu as 25 francs, tu as un sachet. Tu vas aujourd'hui, tu achètes tout, tu viens, ça là, tu jettes. Demain, tu vas encore acheter et finalement, l'environnement est en train de changer. La nature ne nous donne plus ce qu'elle donnait au départ. Même la production agricole est en train de prendre un coup parce que le climat a catégoriquement changé. Est-ce que nous devons rester comme ça pour observer? Non. En tant qu'homme politique et élu de ma communauté, je mets toujours des moyens, je trouve toujours des moyens pour en parler. Donc c'est pour dire que dans ma profession de foi, il y a un dispositif que j'avais vraiment mis pour que nous puissions vraiment aller, pour que nous puissions aider notre nature, pour que cette nature puisse nous aider aujourd'hui. Donc, des sensibilisations sont menées à tout moment pour avoir un comportement, en tout cas digne et positif vis-à-vis de la nature. Et dans votre sensibilisation honorable, vous ne mettez pas en place des stratégies, par exemple, de reboisement, de reforestation? Ça fait partie des activités que nous menons actuellement avec les jeunes. Ça fait, je pense, un mois, j'étais en Baïki avec les jeunes de la GEC. Hein? Ils étaient en mission en Baïki. Et avec eux, nous en avons profité. On est partis même presque ensemble. Le lendemain, ça a coïncidé avec l'activité citoyenne Kwatikodro. Ils m'ont dit, honorable, on va te faire une surprise. Nous avons 30 pieds de teck à planter. Dis-nous là où on doit vraiment planter ça pour Baïki, pour que ça puisse rester comme un souvenir. On a dit, ok, on va mettre ça tout autour du stade de Baïki. Et donc, ça rentre déjà dans le reboisement. Et donc, on est en train de continuer, on continue la sensibilisation. On dit aux gens, au moins dans un mois, faites un effort de planter un seul arbre. Au moins dans un an, faisons un effort de planter au moins 12 arbres. Si nous tous, on plante au moins 12 arbres par an, je pense qu'on aurait rendu service à la nature pour qu'elle puisse nous rendre également service. D'accord. Maintenant, touchons un peu un aspect, on va dire, beaucoup plus moral, lié à la culture, c'est-à-dire aux personnes âgées. Comment faites-vous pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées dans votre circonscription et dans notre pays? Et quel soutien spécifique envisagez-vous pour cette catégorie de la population? Madame, si c'est pour ça, je vous parle avec les chiffres.
Dans ma circonscription de Mbaïké 1, j'ai 432 personnes de troisième âge. Parce que j'avais mis en place une banque de données pour me déchiffrer et me dénombrer tous les jeunes de Mbaïké et en mettant d'un côté ceux qui sont encore scolarisés et ceux qui ne sont pas scolarisés. J'ai le chiffre avec moi. J'ai mis également ce même système-là pour déterminer au moins avec exactitude combien de personnes de troisième âge j'ai dans ma localité. Et donc, c'est le chiffre que je viens de vous donner. Alors, pour cela, pourquoi j'avais fait cet inventaire-là? J'avais fait une activité de réconciliation avec les personnes de troisième âge. Je peux dire, je suis aujourd'hui de la 3e promotion. Mais il y a une catégorie intermédiaire entre ces personnes de troisième âge et moi. Et nous, la jeunesse. Ce sont nos pères. Ceux qui nous ont mis au monde, on les considère aujourd'hui comme une catégorie intermédiaire. Et nous sommes là. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, partout ailleurs, sur l'étendue du territoire centrafricain, quand tu atteins l'âge, quand on te dit que tu es une personne du troisième âge, automatiquement tu es assimilé à un sorcier ou à une sorcière. Alors, ces personnes-là font l'objet de discrimination, ok, de stigmatisation, des attaques. Et je peux vous dire même dans ma région là-bas, parfois ça se solde avec des cas de meurtre, on les tue. Juste parce qu'on est parti vérifier chez quelqu'un comme ça, on dit c'est la maman là qui est sorcière, c'est elle qui a envoûté, on vient, on prend comme ça, on égorge, on tue, on brûle vif. Alors, comme vous avez parlé de la culture, culturellement et spirituellement, lorsqu'on néglige ces personnes de troisième âge là, cela a des conséquences directes et néfastes sur notre génération. Moi, j'ai découvert ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais regroupé tous les présidents des jeunes de ma localité. Ils sont 31. Je leur ai dit, faisons un don à ces personnes de troisième âge là. Ils ont apporté du manioc, seulement ça. Moi, j'ai pris mon argent, j'ai acheté un bœuf. Et puis, avec le bœuf, on a dit, ok, d'accord, on va offrir ça aux personnes de troisième âge. On a acheté tout ce qui est condiment. Je vous le dis en détail pour vous faire comprendre comment est-ce que nous avons un sentiment vraiment d'amour vis-à-vis de ces personnes de troisième âge dans notre localité. Et ce jour-là, je me suis mis dans une tenue, mais vraiment noire, sombre. Je les ai invités. Comme j'ai 31 quartiers et villages, je les ai invités 3. Ils étaient venus. Ça me donnait déjà 93 personnes. Devant ces personnes de troisième âge, j'étais tombé à genoux. Je n'ai pas vu mon rang de député. Je n'ai pas vu mon rang d'avocat. Je suis un sauveur de vie. Je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon à ces personnes de troisième âge pour leur dire, on vous a assez assassiné, meurtre, on vous a assez tué, on vous a assez insulté, on vous a assez discriminé, on vous a assez, on vous a fait tout le mal possible. Il se peut que quelque part vous vous êtes fâchés contre nous. Parce que vous voyez aujourd'hui Mbaïké est bloqué, rien ne bouge. C'est pourquoi je me suis dit, je me mets en lieu et place de mes frères pour venir vous demander pardon. En demandant pardon, recevez ce que je vous offre aujourd'hui. Et mais c'était devenu vraiment une histoire où les gens ont pleuré, les jeunes ont pleuré, même ces personnes de troisième âge également ont pleuré. Mais ils étaient obligés maintenant d'ouvrir leur cœur pour nous dire, à partir d'aujourd'hui, on va mettre sur vos têtes là nos salives. Allez-y, que la voie s'ouvre à vous, honorable, que tu sois fort, que tu sois apte dans tout ce que tu fais. On va te suivre maintenant, tu as notre bénédiction. Comme tu nous as demandé pardon et tu nous as offert à manger, tu as notre bénédiction. Vas-y maintenant. Et donc du coup, cela a été un exemple. Même les gens ne s'attendaient pas à ça. Et aujourd'hui, quand tu parles de moi, en mal, et que ces personnes de troisième âge sont là, si elles avaient la force pour lapider là, mais tu peux recevoir vraiment des coups de cailloux dans ta tête. Parce que, qu'est-ce que j'ai mis en place? C'est un système de protection et d'assistance envers ces personnes de troisième âge. Et donc, je ne veux pas m'arrêter là. J'ai déjà un plan pour eux. Tu vois, lors des grandes fêtes, les gens mangent. Parfois, ces personnes de troisième âge là ne mangent pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'organise maintenant pour préparer déjà la fête du 1er janvier.
pendant que les gens vont s'égayer, moi, je vais m'organiser pour que je puisse inviter, comme on l'a fait, ces personnes-là, je vais les inviter toujours par représentation et les gens vont repartir dans leur quartier avec du repas, un peu d'argent, tous les condiments qu'il faut pour que ces personnes de troisième âge-là puissent au moins manger le jour de la fête. Et aussi, je cherche à voir comment je peux faire pour que je puisse vraiment m'occuper d'eux, les entretenir sur le plan sanitaire, vestimentaire et autres. Donc tout ça là, si j'ai cette base de données là, c'est pour dire que je vais en faire quelque chose. Donc sur le plan culturel, je ne suis pas en arrière, madame. Je suis en avance même parce que je respecte ça. Non, ça se voit que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Ah, c'est ça, vous avez compris. En tout cas, c'est vraiment un exemple louable pour tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment et je pense que ça dit beaucoup de choses. Toujours dans le cadre de la culture, on va maintenant aller dans le cadre du patrimoine culturel. Selon vous, quelle est l'importance de la transmission des traditions et des valeurs culturelles des plus âgés aux plus jeunes dans notre société et comment contribuez-vous à préserver ce patrimoine? Madame, tu me pousses à faire une déclaration qui va peut-être choquer certaines personnes. Bon, je suis libre de le dire. Madame, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'en République centrafricaine, notre patrimoine culturel est en déperdition. On ne l'a plus. On ne l'a plus. Et qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est ce qu'on appelle la dépravation de mœurs. Voilà ce qui est venu remplacer maintenant le patrimoine culturel chez nous. C'est la dépravation de mœurs. Madame, à l'époque, c'est avec la culture que nos parents ont été élevés. Et cela était déjà conçu vraiment d'un patrimoine solide. Avec l'arrivée du christianisme et l'évangile aidant, on a commencé à nous dire, il faut qu'on se dépouille de tout ça, il faut qu'on jette ça. On n'a plus besoin de ça. C'est Dieu qui fait tout. Ok, d'accord. Mais malheureusement, à un moment donné, on a retrouvé une très bonne partie de notre truc là à l'extérieur, à l'Hexagone là-bas. Bon, tant mieux, ça va revenir. Ça a même déjà commencé. Ça a été une défaillance de notre part. On a dit tout doit passer par le modernisme. Et maintenant, le modernisme, c'est ça, s'habiller en laissant une partie de son slip dehors. Les Dazenfest. Dazenfest, c'est ça. Pour nous ici, en Centrafrique, là, c'est ça. Insulter les grandes dames sur la voie, ne plus avoir du respect pour les personnes âgées, ne plus avoir du respect pour les grands frères, pour les grandes sœurs. C'est ça, le modernisme. Voilà l'héritage que nous avons du modernisme. Donc, sur le patrimoine culturel, madame, beaucoup reste à faire et beaucoup doit être fait pour que nous puissions redorer ce blason-là, que nous puissions avoir notre patrimoine culturel en nous et afin de le transmettre de génération en génération. Si on ne le fait pas, au départ, mon grand-père m'appelait, il nous appelait comme ça, il nous passait des petits contes par-ci par-là. Or, nous, on pensait que c'était du jeu. Moi-même, je me suis retrouvé avec ça des années comme ça dans la vie active. Ça fait que moi, je n'ai pas eu l'habitude d'insulter les gens. Même si on m'insulte, j'écoute. Comme ça, d'abord, ça n'enlève même rien en moi. Mais si on ne m'avait pas dit ça, ok, que j'allais m'emporter contre tout le monde, avoir des problèmes avec tout le monde. Mais comme, sur le plan culturel, j'ai été formé par ça, et mes grands-pères m'ont transmis cela, moi également, j'ai transmis à mes enfants. Donc, il est question maintenant de restructurer notre patrimoine culturel, de rénover notre patrimoine culturel, de revisiter encore cela, voire même ramener ça maintenant à l'école. Ramener ça sur le banc de l'école. Et comme j'ai appris que le sango sera maintenant enseigné à l'école, mais voilà un moyen pour que notre patrimoine culturel soit vraiment restructuré, restauré même à l'école. Si les parents n'ont pas le temps de le faire à la maison, l'enseignant qui est payé par l'État pourra le faire pour que nous puissions vraiment avoir notre patrimoine culturel en nous et le transférer de génération en génération. Mais à l'heure actuelle, il y a un problème qui se pose avec acuité. Donc voilà un peu l'état de lieu, madame, mais et la solution que je vous ai aussi proposée.
En tout cas, ça a été un échange vraiment fructueux. Je dirais que nous sommes encore sur notre fin, mais bon, on va devoir surseoir à certaines interrogations et peut-être voir cette possibilité-là de vous les poser une autre fois. Madame, je suis disposé. Appelez-moi à tout moment que vous voulez. Si j'ai le temps, je vous dis, j'ai le temps, je vais répondre à toutes les... Parce qu'on parle à la jeunesse. Et voilà, vous avez parlé du patrimoine culturel. Je suis quand même l'un des détenteurs, l'un des dépositaires, je transmets. Et donc, si vous avez la possibilité de me rappeler encore, je dirais oui. Juste pour aider cette jeunesse à comprendre qu'il y a la vie encore devant. Merci beaucoup. Quel est votre message ou quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes abonnés de Sonia TV, jeunes radio qui nous écoutent en ce moment? Mes frères jeunes, ouais, je suis votre grand frère et j'ai un peu connu la vie. Ce que je vous dis, ce que j'ai expliqué tout au long de cette émission, c'est mon vécu. Je n'ai pas pris un exemple ailleurs pour vous exposer aujourd'hui, mais je voudrais parler de moi. Je m'étais abaissé, je m'étais humilié dans la vie pour gagner ce que j'ai gagné aujourd'hui, pour être là où je suis aujourd'hui. Ça a été un parcours de combattant, bien sûr, mais aujourd'hui je suis ce que je suis parce que j'ai accepté d'être humilié à un moment, martyrisé à un moment, mais j'avais un seul objectif, réussir. Vous aussi, ayez également comme tableau de bord, je dois réussir. Mais pour réussir, ne confondez pas, ne faites pas de confusion, ne courez pas derrière l'argent, ne courez pas derrière les choses qui ne vous avantagent à rien, pour ne pas être en infraction avec la loi. Et lorsque vous serez arrêté, ou bien vous serez tué, ou est-ce que votre objectif ne sera plus atteint. Faites-vous une discipline et regardez tout droit les objectifs que vous vous êtes fixés, parce que vous êtes mis au monde par vos parents. Et les parents vous ont aidé pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Et en retour, les regards des parents sont rivés vers vous. Est-ce que vous allez décevoir vos parents? Tenez fort. Tenez fort. Et moi, je vous encourage beaucoup plus vers l'entrepreneuriat pour aider la famille, pour aider la RCA à aller de l'avant. Si vous le faites ainsi, Dieu va vous bénir et la RCA va aussi se développer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. C'était l'honorable Brice Kevin Katbayen, député de Mbaïki 1, président de la commission institutions, démocratie judiciaire et affaires administratives au micro de Mélodie. On vous remercie pour votre temps, pour votre attention et on espère vous revoir à très bientôt. Merci beaucoup.